Dans la nuit du 23 juillet, des drones ukrainiens ont frappé simultanément 3 régions de Russie et ont de nouveau traversé la fameuse défense anti-aérienne russe comme si elle n'existait pas. La raffinerie de pétrole du village de Novospaskoï, dans la région d'Ulyanovsk, ainsi que la station de production et de répartition linéaire de Subkankulova, au Bakhkortostan, ont été touchés. Il s'agit de l'un des nœuds clés de Transneft dans l'Oural, et l'entrepôt Wildberries à Voronezh a également été visé. Eh bien, à la fin de la semaine, on peut déjà dire que nos frappes ont touché les entrepôts Wildberries d'une superficie totale de 552 000 m². Cela représente environ 10% de toutes les capacités logistiques de la plus grande place de marché russe. Eh bien, le même jour, on a découvert pourquoi leur défense anti-aérienne ne fonctionne pas, pourquoi elle est aussi inefficace. Il s'est avéré que la garde nationale russe a acheté des systèmes de détection et de neutralisation de drones appelés Visigatel pour plus d'1 milliard de roubles et qu'ils se sont tous révélés complètement inutilisables, n'étant en réalité que de simples gadgets en plastique chinois. L'affaire du fournisseur est déjà devant le tribunal, les Russes ne comprennent pas du tout ce qui se passe, et pendant ce temps, dans la région de Moscou, le tout nouveau chasseur Su-57 s'est écrasé le même jour. C'est la fierté de l'industrie aéronautique russe, mais il s'est écrasé sans raison apparente. Il y a bien sûr une version selon laquelle il s'agirait de la fameuse défense anti-aérienne russe, mais examinons tout cela ensemble. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons les 300 000 abonnés, donc je vous serai reconnaissant pour chaque abonnement. Alors, reprenons tout dans l'ordre. Qu'est-ce qui a été attaqué et où dans la nuit du 23 juillet? Commençons par la région d'Ulyanovsk. Dans la commune de Novospaskoï, c'est la raffinerie de pétrole NS Oil qui a été touchée. Astral a établi grâce à une analyse synchronisée des images des témoins. L'entreprise est de petite taille, avec une capacité de 600 000 tonnes par an, elle produit du mazout ainsi que des fractions d'essence et de diesel. Le gouverneur d'Ulyanovsk, Alexei Rouskik, a confirmé une attaque contre une installation énergétique et pétrolière dans le district de Novospassky, signalant un incendie sur place. Dans le même temps, la chaîne de surveillance ukrainienne Exilenovo a publié une vidéo montrant 2 colonnes de fumée noire dans différentes parties de la région d'Ulyanovsk. Autrement dit, en plus de la raffinerie, un dépôt pétrolier a également été touché. Dans la même région, au moins 2 cibles sont confirmées, mais les autorités locales minimisent. Cette sarste ce n'est pas grave, juste un peu de fumée. On continue. Bakhkortostan. Des drones ukrainiens ont attaqué la station de production et de répartition linéaire de Subkankulovo. Sur les images, on voit un incendie et de la fumée noire dans la zone du parc de réservoir. Et c'est pourquoi cette cible est même plus importante qu'une petite raffinerie dans la région d'Ulyanovsk. Subkankulovo était l'un des nœuds clés du système Transneft dans l'Oural. C'est précisément par cette station que passe le pétrole du Bakhkortostan et de la Sibérie occidentale, qui est ensuite envoyé vers les raffineries de Oufa, puis dans les oléoducs principaux et au-delà. Tout cela fonctionne comme des artères à travers la Russie. Autrement dit, ce n'est pas une usine, c'est un nœud de pompage. Donc si on le frappe, l'acheminement du pétrole est perturbé pour tout un ensemble d'entreprises à travers la Russie. À Voronezh, des drones ont attaqué l'entrepôt de Wildberries. C'est déjà la 5e région en une semaine où la logistique de la place de marché prend feu. Et pour bien comprendre l'ampleur de la situation, résumons brièvement l'ensemble du tableau concernant les entrepôts de Wildberries. Le 18 juillet, des frappes ont visé les centres logistiques de Wildberries à Kotovsk, dans la région de Tambov, et à Elektrostal, près de Moscou. Le 22 juillet, des entrepôts à Krasnodar et à Nevinomysk, dans le kraï de Stavropol, ont été attaqués. Les autorités régionales ont déclaré un état d'urgence local, reconnaissant que les incendies sont d'une grande ampleur. 23 juillet, Voronezh. Là-bas aussi, un entrepôt Wildberries a brûlé. Et voici le bilan de la semaine. Les entrepôts de Wildberries ont été touchés sur une superficie totale de 552 000 km². Cela représente environ 10% de toutes les capacités logistiques de cette entreprise. Et il est déjà évident que tous les grands entrepôts de cette place de marché vont brûler. C'est déjà évident. Tout sera détruit par le feu. D'ailleurs, après Ozone et Wildberries, Yandex.Market a également décidé de se prémunir contre les conséquences des attaques de drones.
Les médias russes rapportent que la place de marché a inclus dans ses conditions pour les vendeurs que les attaques de drones, les bombardements et les explosions sont considérés comme des cas de force majeure et dégagent l'entreprise de toute responsabilité en cas de non-respect de ses obligations. En termes simples, si Yandex.Market est touché, personne ne vous indemnisera pour quoi que ce soit. On pourrait se demander où est la défense antiaérienne, où est toute cette fameuse DCA. Et là, en Russie, ils ont trouvé des coupables. Le 23 juillet, le tribunal de Lefortovo à Moscou a reçu l'affaire pénale du directeur technique de la société Orujeinaya Palata, Andrei Roul. Il est accusé d'avoir fourni à la garde nationale russe des systèmes de détection et de neutralisation de drones baptisés Vigigatel qui seraient inutilisables. Donc, selon les informations du commerçant, le schéma était le suivant. Déjà en 2021, Orujeinaya Palata avait annoncé la présence du système Vigigatel. Réfléchissez-y, c'est-à-dire même avant le début de la guerre à grande échelle, à une époque où les drones étaient encore quelque chose d'inconnu. Et cette entreprise a déclaré que nous avions des brouilleurs super puissants contre les drones, appelés brûleurs, en gros on brûle tout autour. Aucun drone ne passera, soyez-en sûrs. Et après cette conversation, la garde nationale russe a acheté cet armement pour plus d'1 milliard de roubles. Mais lorsque les drones ukrainiens ont survolé massivement la Russie, ces systèmes se sont révélés inopérants. Les gardes nationaux insistaient, mais rien ne fonctionnait. Ce n'est qu'un morceau de plastique. Et on a rapporté à Poutine « Écoutez, nous avons acheté pour 1 milliard de cette super arme, une véritable arme miracle. Nous intercepterons n'importe quel drone. » Maintenant, ce Rouliou se voit reprocher tout un tas de choses. Contrebande de matériel militaire avec préméditation et entente. 9 chefs d'accusation d'escroquerie, de blanchiment d'argent obtenu illégalement et d'évasion de paiement douanier à très grande échelle. Il a été arrêté dès août 2024, alors qu'au départ, il n'était soupçonné que de livraison illégale de fusils anti-drones en provenance de Chine. Bref, ce gars malin a acheté en Chine des objets en plastique, les a ramenés en Russie. Il sait comment ça marche, il connaît les siens. Il sait que ses compatriotes russes sont assez stupides et sauvages. On peut leur montrer un bout de plastique et dire que ça s'appelle « brûleur », une super arme. Achetez ça et les drones ne vous toucheront plus du tout. Je rappelle encore une fois, c'était en 2021. Ces idiots croyaient vraiment qu'à 26 mètres, ils pourraient abattre un drone avec ça. Donc pendant que leur propagande parlait d'un soi-disant bouclier impénétrable, un service de sécurité achetait pour des milliards de roubles des gadgets chinois qui ne fonctionnent tout simplement pas. Voici pourquoi des entrepôts et raffineries de pétrole brûlent à des milliers de kilomètres de la frontière. Et d'ailleurs, je suis sûr que dans les entrepôts d'Ailberis, il a aussi brûlé pas mal de ce genre de plastique avec lequel les Russes comptaient bien se protéger. Voilà toute la puissance de la Fédération de Russie. Les Russes aiment se vanter de leur puissance, de leurs armes, sans équivalent. Ils appellent ça un brûleur. Réfléchissez-y, un brûleur. Je suis sûr qu'ils se promenaient fièrement en disant « Nous avons une arme, le brûleur ». Il s'est avéré que ce n'était qu'un simple bout de plastique chinois qui ne fonctionne même pas. Et aujourd'hui, il s'est passé un autre événement réjouissant. Le 23 juillet, dans la région de Moscou, près du village de Loutsine, dans le district urbain d'Odintsovo, près de Zvenigorod, un chasseur de 5e génération Su-57 s'est écrasé. L'avion est simplement tombé du ciel. Le Su-57, c'est ce tout nouvel avion de chasse russe qu'ils vendent depuis des années comme une sorte d'arme miracle, une super percée. Vous vous souvenez, Vladimir Poutine racontait un jour que ces F-35 américains, ce n'est pas vraiment une 5e génération, c'est plutôt une 4e, alors que le Su-57, ce n'est pas seulement de 5e génération, c'est carrément le 5, encore au-dessus. Eh bien, cet avion atteint une vitesse allant jusqu'à 2600 km/h, il peut transporter jusqu'à 7,5 tonnes de charge de combat, y compris des missiles air-air, air-sol et anti-navires. Et selon le magazine américain National Interest, sa caractéristique principale, c'est l'intégration, avec des drones et la capacité de lancer des armes hypersoniques. Mais il s'avère que cette machine s'écrase lors d'un simple vol d'entraînement près de Moscou, sans aucune intervention ennemie. Et d'ailleurs, les chaînes de surveillance ukrainiennes ont réagi instantanément et ont écrit, je cite, une précision. Le Su-57 sans équivalent a été abattu par la défense aérienne de Moscou. Eh bien, je ne serais pas surpris si c'était vraiment le cas. Et je rappelle aussi une autre chose. L'état-major des forces armées ukrainiennes a rapporté par exemple qu'en avril de cette année,
Les forces de système sans pilote ont frappé avec un drone plusieurs Su-57 et des chasseurs bombardiers Su-34 sur l'aérodrome de Chagol, dans la région de Tcheliabinsk. Donc ce parc s'amenuise à cause de nos drones, mais aussi de lui-même. Et le Su-57 se révèle de plus en plus être une autre coquille vide coûteuse. Mais revenons à nos entrepôts en feu préférés à travers toute la Russie. Les frappes sur les entrepôts ont eu un effet secondaire qui touche toute la Russie. Et après les attaques contre Wildberries, les deux autres plus grandes places de marché, à savoir Yandex.Market et Ozone, ont décliné toute responsabilité en cas de perte de marchandises lors de telles attaques. Ils ont réécrit les règles sur le modèle de Wildberries, qu'il avait fait dès le 7 juillet, soit 2 semaines avant les premières frappes. Le sens est clair. Les vendeurs qui stockent dans leurs marchandises dans les entrepôts de ces plateformes ne recevront désormais rien en cas d'attaque de drone. Ni compensation, ni assurance, pas de condoléances, rien du tout. Tout le risque a été transféré aux petites entreprises. De plus, le même jour, Vladimir Poutine a exigé de lancer un cycle d'investissement dans l'économie russe après les plaintes des grandes entreprises concernant le manque d'argent. Les grandes entreprises russes déclarent à leur président qu'elles manquent d'argent et ne comprennent pas comment survivre. Poutine dit que ça ne l'intéresse pas. Cherchez de l'argent où vous voulez. Moi, je mène une guerre ici, et vous vous plaignez de manquer d'argent. C'est-à-dire sur fond d'entrepôts en feu, de raffineries détruites, de crise du carburant, de fuite des capitaux du pays, cela semble être une suite logique. Mais Poutine, c'est un individu qui n'a toujours pas compris ce qui se passe. Il dit « Bon, lancez un cycle d'investissement dans l'économie ». On lui dit « Putain, il n'y a pas d'argent, abruti ». Il répond « Ça ne m'intéresse pas. Lancez le cycle d'investissement ». Eh bien, dans ce rapport, abordons aussi la question de ce que fait la Russie ensauvagée. La Russie a fortement intensifié ses frappes contre notre infrastructure portuaire de la mer Noire ces dernières semaines. En conséquence, la société danoise Maersk, le plus grand transporteur maritime de conteneurs au monde, opérant dans plus de 130 pays, a suspendu ses activités à Tchernomorsk, dans la région d'Odessa. La déclaration de la société est la suivante, je cite. En raison de la situation actuelle qui affecte nos opérations, l'opérateur n'est pas en mesure de continuer à fournir des services vers l'Ukraine via le port de pêche de Tchernomorsk. Les restrictions restent en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Les cargaisons d'importation qui devaient être déchargées à Tchernomorsk sont désormais redirigées vers Constanța, en Roumanie, d'où les marchandises seront acheminées par voie terrestre en camion. Une semaine plus tôt, Maersk avait déjà cessé d'accepter les cargaisons à l'exportation. Et voici le plus difficile. Ce qui est difficile, c'est ceci. À Kiev, on a déclaré que les frappes russes avaient déparalysé la navigation dans le corridor de la mer Noire. Zelensky, lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre irlandais Micheál Martin, a déclaré sans détour, je cite « Hier, aucun navire n'a pu entrer dans nos ports. Hélas, c'est un coup porté à nos exportations de céréales et, en général, à tout notre commerce maritime. » C'est précisément pour cette raison que la question de la protection des ports et du ciel au-dessus de la région d'Odessa est aujourd'hui critique. C'est pourquoi Zelensky réclame une accélération la production de missiles pour les systèmes Patriot. En résumé, nos drones ont atteint la région d'Ulianovsk et le Bach-Kortostan pendant la nuit. Ils y ont incendié une raffinerie de pétrole, un dépôt pétrolier et ont frappé un nœud de Transneft, par lequel le pétrole de Sibérie occidentale est acheminé vers les usines d'Oufa. En plus, un entrepôt Wildberries à Voronezh. En une semaine, au total, 552 000 m² de surface d'entrepôt de la marketplace ont été détruits. Cela équivaut à un dixième de sa logistique. Leur défense anti-aérienne est actuellement hors service pour une raison simple. Les systèmes Visigatel, achetés par la garde nationale russe pour plus d'1 milliard de roubles, se sont avérés inutilisables. Et le fournisseur a été poursuivi en justice pour 10 cas d'escroquerie. Le tout nouveau Sukhoi 57 s'est écrasé tout seul, sans aucune aide ukrainienne, lors d'un vol d'entraînement au-dessus de Zvenigorod. En même temps, Yandex.Market et Ozon se déchargent en urgence de toute responsabilité pour les marchandises brûlées, tandis que les grandes entreprises se plaignent à Poutine du manque d'argent. Poutine leur demande quand même des fonds pour continuer la guerre. Et pour finir, je vais dire pourquoi il faut frapper la Russie encore plus fort, beaucoup plus fort, parce qu'il faut se rappeler ce que font ces barbares. La Russie frappe les ports ukrainiens, Maersk a quitté Tchernomorsk, et hier aucun navire n'est entré dans nos ports. Le corridor maritime en mer Noire est malheureusement paralysé, et c'est une perte réelle qu'il faut compenser.
C'est pourquoi il faut que chacun frappe ces Russes sauvages et arrogants. Il faut les frapper durement chaque jour. Pour que ces sauvages comprennent enfin à qui ils ont affaire. Pour que ces sauvages n'osent même pas regarder en direction de l'Ukraine. Le plus drôle, c'est qu'en ce moment, ces Russes, si cela vous intéresse, consultez leurs réseaux sociaux. Malheureusement, ils sont autorisés sur Threads pour une raison inconnue. Et ce troupeau de sauvages débarque là-bas. Ils écrivent là-bas leurs soi-disant pensées. Donc ces Russes, ils disent Ah, bon d'accord, oui, nos entrepôts brûlent. Au moins on a frappé vos ports. Vous comprenez la logique de ces créatures? C'est-à-dire qu'il est prêt à rester dans la merde. Il est prêt à rester sans argent, avec des marchandises brûlées. Subir d'énormes pertes, juste pour que le voisin soit encore plus mal. Voilà, c'est tout la nature profonde du Russe. Et il faut s'en souvenir. Je mets des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.